Donc, li may brosser tey mooy la tarification conteneur. La tarification conteneur des marchandises conteneurisées à l'importation comme à l'exportation. Vous savez, avant 2015, toutes les facturations étaient basées, que ce soit en conteneur ou en conventionnel, tout était basé sur le barème Simpos et SATES. Et la facturation se faisait suivant ce barème-là au niveau des opérations terre, débarquement à l'import et embarquement à l'export. La marchandise était regardée sur le connaissement ou sur le manifeste, parce que on dit que le connaissement c'est la carte d'identité de la marchandise. Le client qui vient pour être facturé t'amène un connaissement. Ou bien, au vu du manifeste, vous pouvez aussi lui définir la facturation. Si la marchandise était en conteneur ou en conventionnel, c'était le même barème, le barème Simpos et SATES. Donc le barème et le guide. Et l'élément à visualiser dans le barème, c'était l'élément qui est sur le connaissement. Donc vous lisez votre connaissement et vous prenez le barème Simpos et SATES, vous placez la marchandise dans ce barème-là, vous la citez dans le barème, parce que ce barème étant une nomenclature alphabétique, les marchandises sont nommément reprises dans l'ordre alphabétique et chaque marchandise correspond à une unité payante qui est soit à la tonne, soit à l'unité, c'est-à-dire le nombre de colis, soit au mètre cube, c'est-à-dire le volume de la marchandise. Avant 2015, jusqu'à 2015, c'était comme ça. Et il existait un minimum de perception de cette marchandise si c'était en conteneur. Il y avait une somme minimum qu'on devait appliquer si la facturation normale n'atteignait pas, si la facturation minimum n'atteignait pas ce minimum-là, on le facturait. En débarquement, embarquement, c'était 71 106 francs par conteneur 20 pieds et 142 212 francs par conteneur 40 pieds. C'est avant qu'on ait sorti la facturation des conteneurs. C'était comme ça. Tout se facturait suivant le barème Simpos et SATES, en tenant compte de l'unité payante, soit à l'unité, le nombre, au tonnage, au poids à la tonne, ou au volume au mètre cube. Et dans tous ces trois cas-là, si la marchandise était en conteneur et que la facturation normale basée sur les unités payantes que je viens de citer, si le produit obtenu était inférieur à 71 106 francs pour le 20 pieds, on facturait le conteneur à 71 106 francs. Et s'il s'agissait de 40 pieds, le minimum perceptible pour les conteneurs 40 pieds, c'était 142 212 francs par conteneur. Mais si la facturation normale devrait dépasser ces minimums-là, on se basait sur le barème Simpos et SATES. C'était comme ça, c'était très compliqué la facturation. Maintenant, en 2015, l'État a demandé qu'on revoie dans le but de simplifier la facturation et sur la demande de la CEDEAO, il fallait sortir tout ce qui est facturation conteneur de ce barème Simpos et SATES et d'appliquer un nouveau barème qu'on devait mettre en place et qui appelait les facturiers à facturer par conteneur.
Donc on facturerait le type de conteneur et non plus le contenu, comme précédemment cité. Donc nous revenons maintenant sur ce nouveau barème qui a été conçu en 2015. C'est le THC, le Terminal Handling Charge, qui dit que toute marchandise conteneurisée, pour facturer la partie débarquement ou la partie embarquement, c'est-à-dire la partie physique de sortir la marchandise du navire ou bien de la positionner dans le navire, on facturait le conteneur et le type de conteneur. Et à partir de ce moment maintenant, quand la marchandise est conteneurisée, on ne regarde plus le barème Sympost et sa taxe pour facturer la partie débarquement et embarquement, la partie physique. Il fallait sortir cette feuille-là qui reprend cette facturation. Et là, il y a 3 catégories de types de facturation. Il y a d'abord à l'export. À l'export, les produits, les marchandises sont classés à 3 catégories. Il y a d'abord, à l'export, il y a d'abord que si la marchandise concernait du coton à l'export, le tarif était minoré, on facturait 70 000 francs. 70 000 francs par conteneur, 20 pieds. Que le coton soit origine Sénégal ou origine Mali, parce que tous ces 2 pays-là sont de gros exportateurs de coton. Si ce coton d'origine Mali ou Sénégal était positionné au port de Dakar pour être embarqué à l'export, donc, il fallait connaître le type de conteneur. C'est un 20 pieds. Chaque conteneur, 70 000 francs. Et si c'est un 40 pieds, c'est le double de 70 000 francs, 140 000 francs par conteneur. À partir du moment où on a commencé à sortir tout ce qui est conteneurisation et appliquer pour ce genre de marchandises, ce genre d'opération, la tarification conteneur. Donc à l'export, le coton en balle, donc c'est du coton matière première, que toutes les sociétés ont à l'export, jamais à l'import. Donc à l'export, le 20 pieds, c'est 70 000 francs. Et le 40 pieds, 140 000 francs. C'est le double quoi? C'est le double. Donc le 40 pieds est le double du 20 pieds. Et il n'y a pas de surcharge du tout. C'est une facilité, c'est une simplification pure et simple et dure. Après le coton, on va à un autre groupe de produits qui est toute marchandise réfrigérée, toute marchandise qui ne peut voyager qu'en frigo, c'est-à-dire toutes les marchandises périssables. Si vous avez dans le conteneur une marchandise périssable, qu'importe le type de marchandise, qu'elle soit périssable, c'est-à-dire une marchandise qui, si elle ne voyage pas en frigo, vous la perdez. Ça se détériore. Toutes ces marchandises-là, n'importe laquelle, va payer le 20 pieds 80 000 francs, le 40 pieds le double, 160 000 francs par 40 pieds. Là aussi, pas de surcharge du tout. Maintenant, toute marchandise que vous pouvez avoir à l'exportation, vous situez cette marchandise dans le barème et que cette marchandise ne concerne ni du coton,
ni des produits qu'on met en frigo. Ce genre de produit, quelle que soit sa nature, est classé à produit standard, à l'export. Et placé à produit standard, la position tarifaire va changer, plus cher. Le 20 pieds, 110 000 francs par conteneur, et le 40 pieds, 220 000 francs par conteneur. Donc, vous comprendrez avec nous que maintenant, à partir de ce moment-là, toute la facturation se faisait sur le nombre, était appliquée sur le nombre de conteneurs et sur le type de conteneur. Et pas ni sur le volume, ni sur le poids, ni sur la nature de la marchandise. Le conteneur, c'est une boîte fermée qui est embarquée. C'est une boîte fermée qui est facturée. 20 pieds, 110 000 francs, produit standard, parce que ce n'est pas en frigo pour payer de 80 000 francs, ce n'est non pas aussi coton pour payer 70 000 francs. Tout produit à l'export qui n'est ni coton, ni marchandise susceptible de voyager en frigo passe à produit standard, donc 20 pieds, 110 000 francs, 40 pieds, le double, 110 000 francs, 220 000 francs. Mais là, il y a possibilité de supporter des surcharges. C'est là où c'est important et qu'il faut écouter attentivement. Vous avez une marchandise qui est exportée. Vous regardez, ce n'est pas du coton, ce n'est pas un produit qu'on met dans un conteneur frigo. Donc le conteneur n'est pas un reefer, ce n'est pas un conteneur frigo. C'est un conteneur dry. Donc, cette marchandise est classée à produit standard. Le 20 pieds, 110 000 francs à l'export. Le 40 pieds, 220 000. Mais il y a deux types de surcharge qu'il faut vérifier. Premier type de surcharge nous oblige à identifier si le produit est dangereux ou pas. Parce que s'il est dangereux, après avoir facturé le tarif normal, il faut facturer 50% de surcharge, 50% de ce tarif normal à ajouter sur la facture, du seul fait que le produit emporté dans le conteneur est un produit dangereux. Donc, si c'est un 20 pieds, on facture le nombre de conteneurs par 110 000 francs égale temps. Ensuite, surcharge de produits dangereux, 50% du montant total de cet embarquement-là, 50%, ça fait tant, de la moitié. Du seul fait que le produit est dangereux. Ensuite, deuxième type de surcharge, qui est lié au dépassement de poids autorisé par conteneur. Parce que le barème a fixé le poids qu'il ne faut pas dépasser à l'exportation par conteneur. Bien qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qu'a dit le barème, mais le barème étant officiellement reconnu, nous avons été saisis pour revoir cette tarification-là. Nous avons fait le nécessaire et on attend la réponse des autorités, des preneurs de décision. Le barème dit qu'un conteneur 20 pieds ne doit pas plein dépasser 15 tonnes en charge. Un 20 pieds. Nous ne partageons pas cet avis en tant que connaisseurs. Mais le barème ayant noir sur blanc dit que le poids autorise 15 tonnes, et ce barème-là qui est autorisé,
Donc, nous facturiers, quiconque qui facture doit tenir compte que si le conteneur 20 pieds est chargé à 15 tonnes, on n'applique pas de surcharge parce que c'est le poids autorisé, c'est normal. Mais une fois que le contenu, le poids en charge dépasse 15 tonnes et se limite à 20 tonnes, c'est-à-dire entre plus de 15 tonnes jusqu'à 20 tonnes, il faut penser à appliquer 20% de surcharge à ajouter sur le tarif, sur le montant. Et si le poids en charge, c'est-à-dire le poids emporté dans le conteneur 20 pieds, dépasse 20 tonnes, il faut penser qu'il y a à appliquer, en plus de la tarification, 50% de surcharge à ajouter sur la tarification, sur la facture. Donc, voilà ces deux types de surcharge. D'abord, on facture normalement. Ensuite, si c'est un produit dangereux, automatique, facturation normale plus 50% de surcharge. Deuxième type de surcharge, si le poids ne dépasse pas 15 tonnes pour le 20 pieds, pas de surcharge. Plus de 15 tonnes jusqu'à 20 tonnes, ajoutez encore, deuxième type de surcharge de 20%. Mais si le 20 pieds est chargé à plus de 20 tonnes, ajoutez 50% de surcharge. Donc, si on a un conteneur 20 pieds qui reprend des produits dangereux qui sont chargés à 22 tonnes, il y a 2 fois 50% à ajouter. 50% cette surcharge liée aux produits dangereux et 50% liée au surplus de poids emporté dans le conteneur. Voilà, à l'export. Ok, donc après on va voir les marchandises à l'import.